Quand on prend la transition, elle s'est installée dans un processus. D'abord, les gens oublient que la transition que nous vivons au Mali est une transition constitutionnelle et démocratique. Je précise. Expliquez-nous ça, parce que... C'est une transition constitutionnelle et démocratique. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné le 18... Sous la contrainte, hein. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas accorder un crédit à ce type de démission. Je vais vous expliquer... décision obtenue sur la contrainte. Je vais vous expliquer le cours des choses, si vous le permettez rapidement. Allez-y. Le peuple malien, dans une grande partie de sa composante, est sorti dans la rue avec un certain nombre de revendications pendant de longs mois, en demandant au président de la République de démissionner avec son régime, c'est-à-dire son exécutif, son législatif, pour dire tout. Toutes les voies internes ont été utilisées en termes de médiation pour concilier les positions, sans succès. La CEDEAO et les organisations sous-régionales ont été utilisées pour faire la médiation, sans succès. On en est arrivé finalement à ne plus avoir de gouvernement. La société civile et la classe politique étaient dans la rue. Le président finalement a mis en place un simulacre de gouvernement avec quatre ministres qui n'avaient aucun sens. Pendant ce temps, notre armée faisait face à une pression criminelle inédite par une guerre asymétrique menée par les terroristes qui faisait en moyenne 10 morts par jour. Vous pouvez vérifier les statistiques. L'armée était en train de se décimer parce qu'il n'y avait personne pour gouverner la guerre. Le président étant préoccupé par une situation politique instable et l'ensemble des ressorts ont échoué à trouver une solution à cela. Les forces vives de la nation, c'est 3 composantes. La classe politique, la société civile, les forces de défense et de sécurité. La différence entre ces citoyens, c'est que les uns sont en uniforme, les autres ne le sont pas. Et ceux qui sont en uniforme n'ont pas le droit de se syndiquer ni de contester sur la place publique. Quand les 2 composantes, classe politique et société civile, ont demandé en vain la démission du régime et que le régime n'a pas consenti, à un moment donné, les forces de défense organisées ont demandé au président de souscrire à la requête de la classe politique et de la société civile. Ils n'ont pas demandé, ils lui ont obligé. Non, j'arrive. Oui, oui. Ils lui ont dit, nous vous demandons, ils ont donné un délai jusqu'à 14 heures. Faute de quoi, ils viendront le voir à domicile. Effectivement, après 14 heures, l'armée est partie à domicile du président, à Sébeningoro. Tout le monde a regardé ce qui s'est passé. C'était retransmis en direct à la télé. Quand ils sont arrivés, ils sont rentrés, ils sont sortis avec le président, qui est rentré dans sa voiture, sans menottes, avec son médecin, son chauffeur, son premier ministre. Ils sont partis à Kati dans un convoi. Ensuite, après des discussions longues, le président est sorti à la télé. Il a dissous l'Assemblée nationale, il a accepté la démission de son gouvernement et il a démissionné. Ça, c'est les faits. Oui, mais il est évident. En journalisme, le fait est sacré. Non, mais on est d'accord. Le fait veut que s'il n'avait pas été séquestré par les militaires, il n'aurait pas fait. Parce que pendant 4 mois que les gens étaient dans la rue à demander à corps et à cri, il n'a pas démissionné. Je vous explique. Donc les faits aussi sur ces cas sont têtus. Je veux que vous veilliez bien. Ce n'est pas de sa volonté. Non, j'arrive. Je veux que vous veilliez bien. Que lui, il n'aurait jamais fait. Non, j'arrive. Je veux que vous veilliez bien que le vraisemblable ne prenne pas le pas sur le vrai. OK? Quelque chose peut ressembler à quelque chose sans l'être. Quand le président est parti, il y a eu des discussions, je ne vais pas rentrer dans certaines confidences, sur le plateau de télé. Mais à l'issue des discussions, le président a accepté de démissionner. Quand le président a démissionné, c'est un fait. Hein? La CEDEAO, dans la même posture que vous êtes aujourd'hui, a refusé d'accorder des crédits à cela. Et la CEDEAO a dépêché Goodluck Jonathan pour venir rencontrer Ibrahim Boubacar Keïta seul. Discuter avec lui pour s'assurer que sa décision était motivée personnellement et qu'elle n'était pas sous contrainte. Ibrahim Boubacar Keïta a dit à Goodluck Jonathan, et c'est Goodluck Jonathan qui dit ça en conférence de presse, que Ibrahim Boubacar Keïta lui a demandé de dire à ses pères chefs d'État qu'il a démissionné en toute liberté et qu'en pleine conscience et que ce n'était pas par contrainte.